Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce deuxième épisode un peu spécial où je vous parle un petit peu plus de moi. Mais aujourd'hui, on va pas parler de mon parcours, on va parler de 10 choses absolument surprenantes et que personne ne sait sur moi. Je sais que beaucoup d'entre vous me parlent tous les jours et pensent me connaître parfaitement sur le bout des doigts, mais je tiens à vous dire qu'il reste quand même toujours une petite part de mystère que j'entretiens, et aujourd'hui je casse ce mystère en vous dévoilant 10 choses complètement surprenantes. Bon, faut pas déconner, un petit peu de café d'abord. Le téléphone qui sonne, on adore, c'est super. Est-ce que vous aussi, avec le café, vous aimez bien manger des bêtises ? Hier, j'ai été faire les ongles à ma copine, si vous avez suivi, sur Insta. Elle m'a offert des M&M's mini. Tiens, ça fait partie d'une chose surprenante sur moi. Je n'aime pas les M&M's normales avec la cacahuète, mais par contre ça. Là, je leur fais beaucoup de pub, mais j'adore les M&M's mini. En fait, ça ressemble à des Smarties, mais en plus petit. Et alors, il faut toujours les prendre comme ça. Et comme ça. Est-ce que ça fait de la l'ASMR ? J'adore. Écoutez ça. Ma passion. Non, bon, trêve de plaisanterie. Je suis... premier fait sur moi. Je suis une très grande lève-tôt. Réellement. Parce que j'ai une très grande passion, c'est de me lever très tôt. J'adore quand il fait encore nuit, surtout sur la période, on va dire, de septembre, octobre, novembre, où les jours sont différents qu'en été, la luminosité est différente. Et c'est une période de l'année qui me stimule énormément, où je me sens extrêmement productive. Et du coup, j'adore me lever quand il fait encore nuit, allumer la petite pipistrello que vous voyez derrière, une bougie, prendre mon café pendant que mes bébés dorment tous encore et profiter de ce moment de calme avant une journée extrêmement productive. Au cours de ce rituel, je suis un petit peu folle parce que ça par contre c'est tous les matins de l'année. Je me lève et avant même d'avoir bu mon café, je range absolument toute ma maison. Mais en fait c'est un truc où j'arrive absolument pas à m'empêcher de faire ça. C'est-à-dire que je suis capable de passer l'aspirateur à 6h30 du matin. Non mais vraiment. Voilà, l'aspirateur, le robot aspirateur, la poussière des vitres. Voilà, je suis complètement toquée de ce moment de la journée et surtout du ménage. Donc voilà, le premier fait complètement surprenant que personne n'était sur moi. Tant qu'on ne vit pas à mes côtés. Le deuxième fait aussi un petit peu surprenant sur moi, c'est que j'adore collectionner des choses. Mais vous savez, des choses complètement inutiles. Alors, j'adore collectionner les broches, mais je n'en porte aucune. Donc sachez que j'ai une collection de broches. Pour les plus curieux, ça part de la coccinelle jusqu'à l'hirondelle en passant par le hibou. Donc voilà, il y a une période de ma vie où je les ai portées, mais je ne le fais plus aujourd'hui, j'ai plus du tout le même style. Mais j'ai une très grande passion pour les vieilleries, je vous en reparlerai dans d'autres faits sur moi. Mais du coup, je collectionne les broches, je collectionne les bouchons de liège de bouteilles d'alcool ouvertes pour des occasions particulières. Donc j'ai un énorme tupperware en plastique où je garde énormément de bouchons de liège. J'ai aussi une bouteille en fer forgé où je garde des bouchons de liège et dessus je marque en fait la date à laquelle j'ai ouvert la bouteille et l'occasion un petit peu particulière. Et je sais que ces bouchons là je ne peux absolument pas m'en séparer, c'est impossible. Vraiment, ils sont rangés au fin fond d'un placard, ils ne servent pas de déco ou quoi que ce soit, mais réellement j'ai une vraie connexion sentimentale à ces petits bouchons de liège, donc c'est impossible que je m'en sépare. La troisième chose un petit peu surprenante sur moi
Mais ça va encore, ça va. On n'est pas encore dans le top ridicule que j'ai gardé pour la fin. C'est que vous me voyez apprêter toute la journée, je suis toujours maquillée, je suis toujours coiffée correctement, etc. J'adore m'apprêter, prendre soin de moi, mais j'ai aussi une très grande passion pour les pyjamas de vieilles. Non mais vraiment, je pense qu'à l'intérieur de moi sommeille une grand-mère. Une grand-mère qui a eu plusieurs vies littéralement, et au plus les pyjamas vont être moches, au plus je vais me sentir bien dedans. Je peux vous assurer que arrivé une certaine heure, quand j'ai fini de discuter avec vous sur les plateformes, quand j'ai fini de faire mes cams, etc., je mets mon plus beau pyjama de grand-mère. Mais vraiment, mais je pense réellement que personne ne peut aimer. Vous savez, ce genre de pyjama vraiment de grand-mère. Ben voilà, ben moi c'est une deuxième passion quoi finalement. La quatrième chose un petit peu surprenante sur moi, sans vouloir me lancer des fleurs, je ne pense pas avoir des défauts qui prennent, on va dire, trop de place. Mais comme je le rappelais au début dans le premier fait un petit peu surprenant sur moi, c'est que je n'ai absolument aucune tolérance pour le désordre et entre guillemets la saleté. Donc quand par exemple je vais avoir des invités à la maison, je suis capable de passer derrière eux un nombre incalculable de fois pour absolument tout ranger. Je ne supporte pas par exemple d'avoir de la vaisselle dans l'évier. Pour moi l'évier doit tout le temps être clean, je mets directement dans le lave-vaisselle. Et donc si quelqu'un vient à me poser un verre, une assiette ou un couvert dans mon évier de cuisine, ça peut me tendre mentalement d'une manière désastreuse. Il faut absolument que je mette directement dans la vaisselle. Et ça, c'est à peu près pour tout. Fait un petit peu surprenant sur moi. D'ailleurs, c'est le 5e fait. C'est une passion. Mais c'est une passion que j'ai un petit peu abandonnée, on va dire, comme les broches. C'est la passion des puzzles. Non mais là, vous allez vous dire, la fille, elle a plus rien de sexy, quoi. C'est vraiment une grand-mère. Mais jusqu'à il y a quelques années, à chaque moment de l'année, on va dire, où j'avais un peu plus de temps, je m'amusais à faire des puzzles de plus en plus grands, mais vraiment des beaux puzzles qui ressemblaient vraiment à des œuvres d'art et qu'après on pouvait mettre sous verre. Je parle pas du petit puzzle avec des dauphins, non, je vous parle d'énormément de pièces, 7000, 8000, 9000 pièces. Et là, vraiment, c'était un bonheur incommensurable de prendre du temps pour faire ça. Mais réellement, je vous le dis, ça fait un bien fou. Mais ça, c'est vraiment une passion. Mais c'est une passion que je raconte pas à tout le monde, normalement. Parce que quand vous dites « Ah, j'adore faire des puzzles », ça n'a plus rien de très glamour et de très sexy, finalement. Un autre fait un petit peu surprenant sur moi, mais qui fait plus rire les gens parce qu'ils comprennent pas forcément, c'est le fait que je suis une ancienne Miss. Mais je vous parle pas de Miss France, je vous parle de Miss Absolue. C'est un club cabaret. Je ne peux pas dire exactement de quoi sur YouTube, sinon la vidéo serait ban. Mais j'ai été élue Miss Absolue 2025. 2025, c'était génial. Je suis aussi une ancienne diablesse. Aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de temps à allouer à tout ça, mais ça fait quand même toujours partie du plus profond de mon cœur. J'ai fait des shows absolument incroyables, avec plein de répétitions, des danses incroyables. J'ai porté des tenues du Crazy Horse, du Moulin Rouge. Ça aussi, c'était complètement fou, et c'est des choses que je ne raconte pas tout le temps. Mais vraiment, un jour, si vous voulez, je vous parlerai de cette aventure un petit peu plus en détail. Une aventure qui a duré quand même à faire des shows, à être diablesse et à être Miss un peu plus de 3 ans. C'était incroyable. Autre fait, mais qui touche cette fois-ci la partie un peu moins glamour de ma personnalité, un petit peu plus la mamie qui sommeille en moi. C'est-à-dire que je suis incapable de me séparer des choses. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que j'ai une vraie passion pour toutes les vieilleries. J'adore collectionner des vieilleries, les services à café, vous savez, un petit peu d'antan, les services à thé d'antan. J'avais un placard absolument plein, sauf qu'à un moment donné, il faut bien se séparer des choses, surtout quand on ne s'en sert pas. Mais là, c'est à ce moment-là que intervient un déchirement très profond à l'intérieur de mon cœur, mais j'ai vraiment une passion pour les vieilleries, pour collectionner les vieilleries, et je suis absolument, à moins qu'on m'y force, incapable de m'en
séparés, même si je ne m'en sers pas. Mais vraiment, c'est difficile. Et ça peut passer du service à thé à café, au coquetier, au presse-agrumes manuel en verre, en cristal, alors que j'en ai un électrique, quoi. Voilà. Huitième fait, un petit peu plus personnel et surprenant. Je suis une passionnée de pâtisserie. J'ai grandi dans une famille de pâtissiers, de boulangers. J'adore ça. Vraiment, je suis fan surtout de cuisine, mais de beaucoup de pâtisserie. J'ai plus beaucoup de temps comparé à avant pour pâtisser, mais vraiment, je sais que le jour où j'aurai plus de temps, je suis capable de passer un CAP pâtisserie, boulangerie en toute autonomie à la maison, d'avoir les meilleurs instruments et de faire mes meilleurs desserts, mes meilleures pâtisseries, mes meilleures viennoiseries. Vraiment, j'adore ça. Et puis alors, si on peut pas refaire à ça, le fait de faire des recettes d'antan, des gâteaux qui ne se font plus, je peux vous dire que là je suis totalement partante. D'ailleurs, à ajouter à ça, je suis une grande fan de l'émission Le Meilleur Pâtissier, mais que les éditions avec Mercotte et surtout ces gâteaux d'antan à reproduire. Voilà, petit fait un petit peu personnel sur moi que je n'ai absolument jamais dit encore à personne. Pour l'avant-dernier fait un petit peu surprenant sur moi, je vous dévoile quelque chose qui est un petit peu un rêve, une envie que j'ai envie de réaliser, mais dont je ne parle pas forcément souvent. C'est le fait d'avoir une petite ferme ou d'avoir un petit ranch à moi. Vraiment, je pense que rien ne me rendrait plus heureuse que d'habiter au fin fond de la campagne sans aucune connexion aux êtres humains les plus méchants de cette planète et d'avoir un tas d'animaux qui m'entourent, des poneys, des ânes, des biquettes, des poules, voilà. Et surtout de réaliser aussi mon plus grand rêve, celui d'avoir un cochon d'Inde, voilà. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir un cochon d'Inde. J'ai toujours eu des chats, un chien, donc je ne peux pas me permettre d'avoir un cochon d'Inde, parce que le but c'est pas qu'ils vivent tout le temps en cage, mais c'est qu'ils soient aussi en liberté. Donc croyez-moi bien que le jour où malheureusement je n'ai plus de chien, plus de chat, je pense que j'aurai un cochon d'Inde, et si j'ai réellement de la place, une mini ferme de cochons d'Inde. Non mais réellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus adorable qu'un petit cochon d'Inde qui vous attend le matin et qui va faire Et pour finir, dernier fait un petit peu surprenant sur moi, quoique peut-être pas si surprenant que ça, finalement, c'est que je suis une très grande détective dans l'âme. Je sais que mes amis proches qui regardent sûrement mes vidéos YouTube reconnaîtront un petit peu cette facette de moi, mais je suis littéralement au courant de tout sur tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que même sans le vouloir, tout arrive toujours à mes oreilles. J'entends toujours les choses que personne ne veut que j'entende. Je suis toujours au courant des choses les plus dingues, que ce soit au travers des réseaux ou parce qu'on vient me les dire. Alors je sais très bien garder un secret. Attention, je vous vois. Mais oui, la Agatha Christie en moi est bien présente. Et c'est d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'adore les petits films d'Agatha Christie. Toute la série À côté de tiré, Glass Onion, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films. Ils sont dispo sur la plateforme avec le N en rouge, je vous invite à aller les voir, mais ça résume totalement un petit peu tout ce qui se passe dans mon cerveau, c'est-à-dire une collection d'informations plus ou moins importantes dont je n'arrive absolument pas à me défaire et qui me permet de résoudre les meilleurs mystères, surtout, et finalement sur tout le monde. Donc voilà. Pour cette petite vidéo YouTube, je vous aurais dévoilé 10 faits un petit peu surprenants sur moi, quoique peut-être que certains ne vous étonneront absolument pas, mais j'ai une vieille grand-mère, je pense que j'ai une âme de grand-mère qui sommeille en moi et qui fait que finalement j'adore les vieilleries, j'adore tout savoir, j'adore les ragots, les commérages, c'est terrible, mais par contre j'adore les M&M's mini, hein. Quoique les gâteaux secs aussi j'aime bien, voilà. La grand-mère qui sommeille en moi.
Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous aussi, si vous avez des faits qui sont un petit peu surprenants sur vous et que personne ne connaît. Dites-moi aussi si vous vous doutiez de certains faits sur moi. Ça me ferait plaisir de savoir ça et de regarder ça en commentaire. Je serais bien curieuse. Et est-ce que surtout vous avez des faits un petit peu surprenants en commun avec moi? Est-ce que vous aussi, vous collectionnez les vieilleries? Est-ce que vous êtes passionné de détective, de tout ce qui est détective privé? Dites-moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce ne sera pas d'effet surprenant sur moi, ce sera encore mieux. Je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.